Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 4 juillet. Poursuite de l'agression des forces de l'occupation sioniste contre la ville de Jenin en Cisjordanie occupée. 10 civils palestiniens sont tombés en martyrs et une centaine blessés. La situation explosive à Jenin contraint le président palestinien Mahmoud Abbas de suspendre les contacts et la coordination sécuritaire avec l'entité sioniste. 23e réunion du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai. L'Algérie table sur une adhésion dès cette année. Et puis Macky Sall ne sera pas candidat à la présidentielle de 2024. Le président sénégalais met fin à un suspense de plusieurs mois. Bonjour à tous. Deuxième journée consécutive de terreur pour les Palestiniens. Les forces de l'occupation sioniste poursuivent leur agression contre la ville de Jenin en Cisjordanie occupée. 10 Palestiniens sont tombés en martyrs et une centaine d'autres blessés. Le point de la situation avec Nariman Zekar. Jenin engloutie sous une dense fumée noire. Les images sont glaçantes. La ville est désertée. Les forces d'occupation poursuivent leur raid pour la deuxième journée consécutive. Plus de 1000 soldats sionistes appuyés par des drones et des avions de combat ont été déployés et le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir. Les agressions ont par conséquent forcé les habitants déjà privés d'eau et d'électricité à fuir leurs maisons et à se réfugier dans des hôpitaux dans l'espoir d'y être en sécurité. Nous sommes venus ici à l'hôpital. Ils nous ont laissé quitter nos maisons. Quelqu'un a utilisé les haut-parleurs de l'ambulance et nous a dit de quitter les maisons et de les garder ouvertes. Nous avons tout laissé, nos vêtements, nos affaires, notre argent, tout à l'intérieur des maisons. Les Palestiniens du camp de Jenin n'étaient pas les seules cibles des forces sionistes. Les journalistes aussi n'ont pas échappé aux frappes de l'occupation et ont été contraints de s'abriter dans les hôpitaux. C'était une nuit très rude. Nous étions très inquiets, surtout pour nous en tant que journalistes. Nous ne pouvions pas dormir parce que nous suivions les événements et ce qui se passait. Ce qui se passe dans les camps n'est pas clair et les scènes dont nous avons été témoins ont rendu la nuit très difficile à tous les niveaux. Une situation de plus en plus alarmante qui suscite l'inquiétude. La Ligue arabe doit d'ailleurs tenir une réunion d'urgence pour discuter des moyens d'action efficaces au niveau arabe et international afin de mettre fin aux horreurs sionistes. Et alors que la communauté internationale a choisi le silence à l'égard de cette situation, le secrétaire général des Nations Unies a exprimé sa profonde inquiétude, appelant à l'arrêt des violences. Entre-temps, l'entité sioniste poursuit ses exactions au vu et au su de tous. Et je vous disais en titre, cette situation explosive a contraint le président palestinien Mahmoud Abbas de tenir une réunion d'urgence hier soir et à l'issue de laquelle il a été décidé de suspendre les contacts et la coordination sécuritaire avec l'entité sioniste. Il y aura une suspension de toutes les réunions et appels avec la partie israélienne. Et nous suspendrons la coordination de la sécurité. À la lumière du non-respect par Israël des accords de Sharm el-Sheikh, les dirigeants annoncent que ces accords n'ont plus aucune valeur et cessent d'exister. Et des centaines de manifestants ont organisé un sit-in à Gaza pour protester contre les attaques de l'armée sioniste contre la ville de Jenin, scandant des slogans de solidarité avec leurs frères en Cisjordanie, tout en dénonçant le mutisme international. Mohamed Wali Ben Shaban. La nouvelle agression sioniste contre le camp de réfugiés de Jenin suscite une vague de condamnation
et d'indignation chez les Palestiniens. À Gaza, une centaine de manifestants ont organisé un sit-in de protestation contre l'opération de l'armée sioniste. Les Palestiniens de Gaza expriment leur colère. Cette opération militaire à grande échelle à Jenin est une escalade dangereuse contre tout le peuple palestinien. L'occupation israélienne doit assumer entièrement la responsabilité des répercussions de cette attaque. La résistance là-bas combattra cette occupation de toutes ses forces. Pour les manifestants, les attaques sionistes sur Jenin sont passées inaperçues. À travers ce mouvement, les Palestiniens condamnent le mutisme de la communauté internationale. Nous envoyons un message clair au monde qui reste muet sur les attaques répétées contre le camp de Jenin et contre les Palestiniens. S'il vous plaît, arrêtez cette agression contre notre peuple sans défense et arrêtez cette destruction, ces meurtres et ces massacres qui ont lieu chaque jour contre le peuple palestinien à Jenin. Il s'agit de la deuxième opération militaire sioniste sur la ville de Jenin et de son camp de réfugiés en moins de 2 semaines. Les factions de la résistance palestinienne demeurent prêtes à répondre avec force si les agressions militaires sionistes ne s'arrêtent pas dans l'immédiat. Par ailleurs, une grève générale est observée ce mardi en Cisjordanie, y compris à Al-Quds occupé, pour protester contre cette agression de l'armée d'occupation sioniste. Les magasins ont été fermés et la vie s'est arrêtée dans la plupart des régions de Cisjordanie. Et à l'instar de l'ensemble de la communauté internationale, l'Algérie a condamné avec fermeté l'attaque perpétrée à Jenin et réclamé l'arrêt immédiat de ces opérations militaires. Et en parlant de diplomatie algérienne, Alger envisage une adhésion à l'Organisation de coopération de Shanghai dès cette année. D'ailleurs, les dirigeants de l'OCS se réunissent ce mardi lors d'une réunion virtuelle présidée par l'Inde. Outre l'échange de points de vue sur les questions internationales et régionales d'actualité, la réunion de cette année officialisera l'entrée à part entière de l'Iran en tant que nouveau membre. Et s'adressant à ses homologues de l'OCS, le président russe Vladimir Poutine a affirmé que la Russie résistait de manière sûre et continuerait de résister face aux pressions extérieures, aux sanctions et aux provocations, tout en remerciant les pays de l'OCS qui ont exprimé leur soutien pendant la mutinerie du groupe paramilitaire Wagner. Je voudrais souligner que la Russie résiste avec confiance et continuera de résister aux pressions extérieures, aux sanctions et aux provocations. Dans le contexte actuel, notre pays continue de se développer régulièrement. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier mes collègues des pays de l'Organisation de coopération de Shanghai qui ont exprimé leur soutien aux actions des dirigeants russes dans la défense de l'ordre constitutionnel, de la vie et de la sécurité des citoyens. Sahara Occidental, le chef du Parti populaire d'opposition en Espagne, est candidat à la présidence du gouvernement lors des prochaines élections législatives du 23 juillet. Alberto Núñez Figo a affirmé que les décisions unilatérales prises par l'actuel chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, concernant la question sahraoui seraient transmises à la justice. Et je vous le disais en titre, pas de troisième mandat pour le président sénégalais. Macky Sall a annoncé hier soir qu'il ne sera pas candidat lors de la présidentielle de février 2024, mettant fin ainsi à un suspense de plusieurs mois. Amel Hamziane Zitouni. Le président sénégalais Macky Sall ne se représentera pas aux élections de 2024. Dans un discours prononcé lundi 3 juillet, il a mis fin aux spéculations généralisées selon lesquelles il briguerait un troisième mandat, ce qui, selon ses détracteurs, aurait été illégal. Ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela
même si la Constitution m'en donne le droit. Les rumeurs selon lesquelles Sall tenterait de prolonger son séjour au pouvoir ont alimenté des épisodes de troubles depuis 2021. Ces troubles au cours desquels des dizaines de personnes ont perdu la vie. On a tant spéculé, commenté sur ma candidature à cette élection. Cependant, je n'ai jamais voulu être l'otage de cette injonction permanente à parler avant l'heure. Mais le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. Les troubles les plus récents ont été déclenchés le mois dernier après la condamnation du chef de l'opposition populaire Ousmane Sonko à 2 ans de prison pour des accusations découlant d'une agression présumée, des accusations qu'il nie et qui, selon lui, étaient politiquement motivées pour l'empêcher de se présenter aux élections. Sonko a appelé ses partisans à être prêts à descendre dans la rue si le président annonçait un plan pour se représenter. On enchaîne avec du sport. À J-1 du coup d'envoi des Jeux sportifs arabes en Algérie, la compétition d'athlétisme a d'ores et déjà débuté ce mardi à Oran. Ce matin, l'athlète algérienne Souad Azi a remporté la médaille d'or aux 10 000 mètres marche, offrant ainsi à l'Algérie son premier titre de la 15e édition. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Alt24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.